Bonjour et bienvenue au potager de Tasha. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a de prévu au potager, ça va être du rempotage puisque j'ai commandé des plantes. Alors, c'est plutôt des petits fruitiers. Donc le colis est arrivé hier, je l'ai laissé enfermé et je l'ai laissé à l'extérieur. Dans le colis, il y a également un fruitier, donc un citronnier. Donc j'ai été aussi acheter ce matin de quoi replanter donc l'agrume, puisque les agrumes, il faut une terre particulière. Donc moi, ce que je n'avais pas ici, donc j'étais en train de réfléchir si je le mettais en pot pour cet hiver et que je le laisse à l'intérieur et que je le remette l'année prochaine sur l'extérieur. Donc je pense que je vais partir sur une mise en pot de l'agrume. J'ai aussi normalement dans le colis deux figuiers nains, donc qui ne devraient pas dépasser les 1,80 m. Donc normalement il est donné pour, enfin ils sont donnés pour une taille d'1,50 m, qu'il va falloir que je remette également en terre, et deux autres petites fruitiers. Là j'ai plus les noms en tête, mais je pourrais vous les marquer ici. Il faut que je me rappelle aussi la taille qu'ils vont avoir, donc idem. Je me pose la question si je les mets en plantation extérieure sur un des côtés de la serre, ou si je les mets en pot. J'ai bien envie de les mettre en pleine terre près de mon mûrier kilométrique, mais j'ai pas envie que les racines viennent rentrer en compétition. Donc je réfléchis encore à ceci. Donc là je vais également aller chercher le terreau que j'ai acheté ce matin. Donc au niveau du prix du terreau, j'en ai eu pour moins de 50 euros. J'ai aussi acheté un petit sachet de graines de maïs qui lui était à 2,40 €, mais c'est de la F1, vous voyez, donc je ne pourrais pas récupérer ces graines là. Donc je vais attendre l'année prochaine pour pouvoir acheter des nouvelles graines, mais celles-ci reproductibles, pour pouvoir continuer mon stock de graines, puisque je récupère mes graines au fur et à mesure. J'ai aussi mes poivrons également à rentrer. Donc ce matin j'ai nettoyé les coupelles. Comme ça je vais pouvoir les mettre dans la véranda. Il y a quelque temps j'ai déterré mes pieds d'aubergine, je les ai mis en pot et je les ai mis également dans ma petite serre. On verra bien s'ils passent cet hiver, ainsi que mes poivrons de cette année aussi en pot et que j'ai mis dans la serre, parce que tout ne tiendra pas en fait dans ma véranda. Donc j'espère qu'ils vont passer l'hiver, qui vont survivre dans la serre cet hiver. Les poivrons que j'avais l'année dernière, qui eux avaient été mis dans la véranda, avaient bien supporté les différences de température, parce que quand il fait très froid et qu'il gèle aussi à l'extérieur, la véranda n'est pas chauffée. Sans soleil, elle ne chauffe pas, donc la température descend vraiment beaucoup, mais ils avaient survécu. Donc c'est pour ça que cette année j'ai pu les remettre sur l'extérieur. Donc là ça fait 2 ans que je les ai. Actuellement c'est encore en train de me faire des fruits. J'ai amendé de nouveau la terre, donc avec aussi de l'arrosage avec mes purins que je fais aussi maison, et je vais les rentrer tout à l'heure. Concernant l'aubergine, ça c'est moins évident, ça va être la première fois que j'essaye. Donc il va y avoir 2 pieds normalement d'aubergine dans la véranda et 2 ou 3 pieds dans la serre. On verra bien si ça dure, et quelle solution va être mieux pour les aubergines. Donc c'est parti, on y va au potager. Ça c'est le maïs que j'ai pris, mais vous voyez je vais en prendre d'autres, mais où je pourrais récolter les graines.
Alors, je vais préparer un mélange de terreau et de fibres de coco dans la brouette pour pouvoir mieux retransplanter les figuiers. Hop. Alors, ça c'est la fibre de coco. Donc moi j'ai une terre hyper argileuse, donc ça ne déplaît pas aux figuiers, mais je préfère eh bien, utiliser ça au démarrage, et après quand il va s'enraciner, il va se débrouiller tout seul, puis je lui apporterai ce qu'il faut avec mes engrais maison. Hop. Comme ça, je vais démarrer sur un substrat un peu plus riche que là où je vais le mettre, parce que j'ai pas préparé la terre là où j'ai l'intention de le mettre. Donc j'ai appelé comment le pépiniériste. Donc ils n'ont pas mis le citronnier puisqu'ils ne l'avaient plus. Donc du coup il a fallu que je regarde sur la facture, c'est marqué mais pas dans un tableau, c'est marqué en dessous, donc c'était un peu confus pour moi. Donc au final j'ai pas effectivement le citronnier. Alors ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir payé des frais de port pour un ensemble de fruitiers et de devoir encore, si je veux le citronnier, de devoir encore repayer un frais de port pour un citronnier. Vous voyez que là j'ai 4 arbrisseaux. J'ai payé un frais de port, donc normal quoi, je crois que c'est 7 € et des boîtes, mais du coup avec une plus grosse commande. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé être avertie, donc comme je disais à la personne, c'est que j'aurais bien aimé être avertie pour pouvoir justement soit reprendre un autre citronnier, vous voyez, pour compléter ma commande et pas devoir encore recommander pour refaire encore un frais de port. Je le mets ici. Ça fera un panaché là. Allez. Alors que je bouge la menthe et que j'enlève les framboisiers qui sont là pour mettre autre chose à la place. Bon. Oui. Il va falloir une fourche pour le coup. On va changer la menthe de place. Ah elle est bien accrochée. Hop. On va nettoyer un peu ici. Et donc il faut que je le mette un peu plus ici, que j'enlève ça. J'ai réfléchi, fléchette, j'ai réfléchi.
que ça va grandir. Il faut que je puisse avoir de l'espace aussi pour passer. Je pense que là, ça sera bon. Bah oui, t'es pas contente, mais non, je veux pas que tu rentres là. Non, non, non. Plus tard, quand ça sera bien mis. Pour l'instant, c'est non. Alors donc, un des deux figuiers se retrouve ici. J'ai nettoyé un petit peu ce coin-là. J'ai détransplanté les framboisiers d'à droite pour les remettre à gauche là. Ici, j'ai remis dans le bac là les pêchers. Ça, je vais attendre un petit peu, mais il va falloir que je finisse de récolter les tomates. On a une bonne arrière-saison, donc tant qu'ils gèlent pas trop, je surveille. Et quand ça va encore plus chuter, je viendrai récolter vraiment tout le reste pour les laisser mûrir. Donc voilà pour cette vidéo de plantation pour les figuiers. J'ai pas encore planté les deux autres petits arbustes. Il faut que je réfléchisse encore un petit peu où je vais les mettre, puisque ça peut monter jusqu'à à peu près 1,50 m aussi, et avoir un panache d'1 mètre. Ça fait un peu comme les baies de goji, un peu comme ça. Donc, il faut que je trouve où les mettre. J'avais pensé de les mettre près de mon kiwitier, enfin mon arbre à kiwi, qui se trouve de l'autre côté, puisqu'on a terminé le muret. Enfin, mon compagnon a terminé le muret. Et je me disais que là, c'est en plein soleil, c'est en soleil levant le matin. Et c'est tout le temps lumineux, tout le temps ensoleillé. Il n'y a pas de coin d'ombre. Donc, je me disais soit là. Parce qu'on n'a pas un soleil non plus fort violent, mis à part l'été. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse par rapport à l'ensoleillement. Parce que j'ai pas envie que ça soit non plus tout le temps en plein soleil. On peut le mettre aussi à mi-ombre. Sachant que la mi-ombre, c'est la partie qui se trouve ici, avec la haie qui projette de l'ombre là sur une bonne partie de la journée. Sauf le soir, puisque le soir, le soleil tourne et du coup, ça va éclairer justement la partie où il y a l'abricotier. Donc, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Je vais voir un peu avec mon compagnon aussi pour voir où on pourrait les mettre. Ou alors, je les laisserai en fait dans l'enclos des poules.
Mais il faudrait pas qu'il gêne la petite allée qui est entre le potager et l'enclos des poules. Il faudrait qu'on puisse encore circuler. Donc c'est pour ça que je réfléchissais aussi par rapport au figuier. Alors il peut aller jusque 2 mètres, mais voilà, moi je le taillerai avant. J'ai pas envie qu'il aille trop haut à cause des panneaux solaires. Ah, donc voilà. Et puis ma foi, la menthe, je vais la remettre en petit pot pour voir où je peux la retransplanter plus tard, voir un petit peu. Et puis ça sera déjà bon. Puis je verrai pour le citronnier un peu plus tard. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi le potager de Tasha. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.